Salut tout le monde. C'est parti. OK. Salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Juste checker mon son. Les réglages sont-ils comme il faut? Ah, ça, là au max. Ça aussi au max. Bon, ça a l'air correct. Ça a l'air correct. OK. Bon. Je vais regarder mes réglages. Là, attends une minute. Voilà, c'est le temps au monde d'arriver un peu, hein, parce que je jamais d'heure précise, moi. Jamais, hein. Attends, non, je vais aller voir ça. 5 de là. Bon. On va rafraîchir, voir si je vois la notification. C'est là. Bon. Bon, là, on va pas encore. On va pas encore. Ça. Ah, la notification est là. Lui, il est correct. Bon. Ok, ça, c'est fait. Elle est arrivée. Oh. Là. Non. Non. Va apparaître la notification? Bon. Ah. Non. Même pas. Apparaître la notification? Non. Bon. Je regarderai plus tard. Oui. Ah. Bon. OK. Bon. Une couple de personnes d'arriver. On va regarder mes notes, là. OK. D'après moi, ça ne sera pas trop long. Fait que c'est ça, je vais en reparler de Darok dans le live. Parce que il a fait un live. C'est moi. Encore. Puis, bon, on va parler d'un petit peu. Un petit peu ma Motliner. Un petit peu mon ex-amoureux virtuel Franck Pelletier en même temps. Bon. Pour l'instant, c'est quoi les nouvelles? Ben, Frank, depuis quelques jours, a dit à une de nos amies virtuelles communes qui était supposée venir me parler en privé. Il l'a toujours pas fait. Il n'a toujours pas tenu parole. En tout cas, moi, je pensais qu'il viendrait la journée même, là. Mais bon, il se fait attendre, hein, je sais pas. Il doit avoir de la misère à gérer son anxiété. Hein. Ça a l'air qu'il y a un problème d'anxiété, pire que moi. Bon, fait que on va voir. On va voir s'il vient parler de son comportement et de ses mensonges avec moi. Est-ce qu'il va tenir parole? Peut-être qu'il est en train de se minder. Yeah. Comment dire? Se préparer psychologiquement à avoir une discussion sérieuse. On va voir. C'est sûr qu'il sait que j'ai des preuves, je suis sérieuse, là. Il le sait, mais... En tout cas, on va bien voir. Il est chanceux quand même que j'ai égaré mon sel. Ça lui laisse un petit peu plus de temps pour se préparer mentalement à une discussion sérieuse sur ses mensonges. Il peut remercier Dieu. Dieu pour ça, hein, que j'ai égaré temporairement mon cellulaire. Bon. D'urgence. Sur lequel j'ai des preuves. De notre relation amoureuse. Bon. Ouais, en tout cas, je vais voir. Je vais sûrement la retrouver maintenant, là, gars. C'est une question de temps. J'ai fait un peu de lavage tantôt, des fois. Ça va peut-être aider. Des fois, je retrouve mes affaires dans mes jeans quand je fais le lavage. J'ai déjà retrouvé mes clés dans mes jeans. C'est rare que je les mets dans mes jeans, là, mais ça arrive. Fait que des fois, ça arrive que, oh, j'ai une clé. Soit une clé de char, une clé de maison que je retrouve dans une paire de jeans. Ça pourrait arriver un sel aussi. On sait jamais. T'es dans la lune, tu mets la paire de jeans au lavage, t'as oublié d'enlever celle que t'as mis dedans. Possible. Possible. En tout cas, bien. Faut pas trop que je m'intéresse à ça. Je vais finir par le retrouver, là. Bien.
déjà bien les affaires, le monde s'amuse à me stresser. Là. Faut pas que je me stresse parce que j'ai égaré quelque chose. Je vais le retrouver à un moment donné. C'est tout. Ouais. Fait que non, c'est ça. J'étais à la pharmacie tantôt. Fallait que j'aille chercher un antihistaminique. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait le live de bonheur. Fallait que j'aille à la pharmacie. Je suis obligée de prendre 2 antihistaminiques depuis 2 ans à peu près. Pas le choix de prendre les antihistaminiques. Ça, c'est pas pour mes allergies, ça. Ça, c'est parce que je suis victime de violence depuis plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans, je suis victime de violence sociale, de violence psychologique, verbale. Sur les réseaux sociaux, des menaces aussi, hein, de toutes sortes. Incitation au suicide aussi, cette année, là, depuis une couple de mois. J'ai eu beaucoup de violence depuis plus de 2 ans. Ça a commencé genre en fin juillet 2022, quand j'ai sorti brièvement avec Patrick Dupuis, puis je suis allée défendre Patrick et mon Patrick. Ouais. Je voulais faire un live là-dessus, puis j'avais pas l'intention d'en faire d'autres. Je voulais juste le défendre, mais je suis bon. Un peu naïf de penser que tu fais un live puis que tu te fais pas harceler après parce que tu dis une vérité. Ouais, fait que c'est ça. Tu sais, la violence, des fois, qu'on subit, là, comme ça, ces réseaux sociaux, ben, ça peut avoir des effets sur le corps, tu sais. Ouais. Moi, dans mon cas, là, ça fait 2 ans que, à cause des hosties de trous de cul qui m'harcèlent puis qui me diffament par des mensonges, que je fais de l'urticaire. Hein? Souvent, ça peut arriver. Hein? Quand tu es victime de violence, là, OK? Ben, ça peut sortir quand on te stresse puis tout. Là. Ça peut arriver que ça sort sa peau, tu sais. Ouais, souvent, c'est là que le stress va sortir. Hein? Fait qu'à cause de ces petits trous de cul-là, je suis obligée de prendre 2 antihistaminiques. Tu sais, parce que les antihistaminiques, c'est pas juste pour les allergies. Hein? L'urticaire, se traite avec des antihistaminiques. Je suis obligée d'en prendre un quand je me lève, puis un quand je me couche. Puis si je ne prends pas, ben j'ai des plaques d'urticaire qui me sortent. Ouais, parce que c'est ça, on me cause énormément d'anxiété depuis plus de 2 ans. Yeah. Je ne serais pas un striptease, je ne me montrerai pas mes poules, là, mais yeah. Ça, c'en a un exemple des plaques. Que, je ne sais pas si vous les voyez bien, là, je ne me regarde pas. Je suis en train de regarder un peu mes notes. Yeah. On va regarder, là. OK, non, on ne voit pas, hein. On ne voit pas. Bon, je vais vous montrer les boules, là. OK? Elles sont bien belles, là, mes boules, mais, gars, je les montre pas à tout le monde, OK? Fait que c'est ça, gars. Non, je vais essayer de m'approcher. Hein? Yeah. Regardez. Hein? Regardez. Belle plaque d'urticaire. Hein? Puis j'en ai d'autres ailleurs, mais je ne me mettrai pas tout nu, là, quand même. Hein? Belle plaque d'urticaire. Ça, là, c'est aussi pire qu'un échymose, OK? Les échymoses, j'en ai déjà eu, hein? J'ai des ex qui m'en ont causé, des échymoses. Parce que soit qu'ils m'ont pincé, frappé, bon. Chose semblable, ou tordu la main. Hein? Mon ex-conjoint Martin m'a tordu 2 fois la main. Comme, ouais, tordu, serré en même temps. Mais c'est ça. J'en ai eu des échymoses. Ça, c'est une marque de violence physique directe. Okay? Ouais. Mais ça en est des marques. Hein? Ce que j'ai là, puis j'en ai d'autres plaques, là, ça se déplace des plaques d'urticaire. Là, c'est parce que hier, j'avais pas toutes mes antihistaminiques. Donc, bon, si je prends pas mes 2 antihistaminiques, là, ben, il me sort des plaques. Ça aussi, hein, ce que j'ai montré, là, ben, c'est une marque de violence, OK? C'est une marque de violence. C'est une marque de la violence de mes harceleurs et de mes diffamateurs et de tous ceux qui me font des menaces de toutes sortes. Hein? C'est votre violence qui fait ça, gang de trous de cul. OK? C'est vraiment une gang de trous de cul. Tu sais, c'est ça que ça fait la violence. Moi, j'en subis depuis plus de 2 ans, là, de la violence. C'est sûr que ça affecte ton corps quand tu subis qu'on fait exprès pour te causer l'anxiété, là, pendant plus de 2 ans, en te harcelant et te diffamant par des mensonges. Là. Tu sais, je parle même pas de ceux qui répètent des mensonges. Oui, il faut que les gens réfléchissent quand ils répètent des mensonges. OK. Bon, tu te rends compte de tes erreurs, puis des fois tu te corriges, mais il y en a qui mentent sciemment sur moi. Ils racontent les pires mensonges, des mensonges extrêmement odieux. Ils inventent ça, là. C'est vraiment qu'ils mentent sciemment, OK? En toute connaissance de cause, ils inventent des choses. Pour salir ma réputation, me causer des problèmes,
Ça me fait des menaces de voies de fait, des menaces de mort, des menaces de faire un méfait public en inventant, en créant des plaintes mensongères et en créant des fausses preuves, ce qui est un crime très grave. Je pense que c'est 5 ans de prison juste pour un méfait public. Ça, sans compter la fabrication de preuves. OK? Qui est un autre chef d'accusation. Fait que c'est ça. À un moment donné, là, les gens devraient réaliser leur violence. Qu'est-ce que ça fait? Il y en a qui s'en collissent probablement, puis qu'ils en tirent un plaisir aussi. Là, ils en tirent un plaisir à causer une souffrance à quelqu'un. Ça, c'est des sadiques. OK? Des sadiques, là. Il y a des gens comme ça, c'est vraiment des sadiques. Ils aiment ça causer de la souffrance chez les autres. Ça, il y en a plusieurs parmi mes harceleurs, là. Bien. Il y en a que, bon, c'est des répéteurs de mensonges. J'en ai nous, c'est plus un répéteur de mensonges. Là. Je pense pas qu'il y ait rien inventé sur moi. OK? Il y en a qui ont été manipulés. Je sais. Il y en a qui c'est pas nécessairement des mauvaises personnes, mais ils ont été manipulés. Puis il y a quelqu'un qui a profité de leur naïveté pour salir ma réputation. Mais il y en a qui inventent vraiment. Tu sais, c'est du salissage carrément. Ils décident de salir ma réputation par des mensonges. Des mensonges les plus odieux, tu sais. Moi, je suis une bonne personne. Peut-être pas toutes les périodes de ma vie que je suis fière de toutes mes actions, quoi que ce soit. Là. Ça n'a rien à voir avec les menteries qui disent ça. Ça veut dire des affaires que je ne suis pas fière. Ça n'a même pas rapport. Si le monde sont complètement dans le champ. Ce que j'aurais à me reprocher à moi-même n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent dire. Voyez? On n'en a pas dans les détails. Mais je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas une criminelle non plus. Je suis quelqu'un qui prend soin des autres. C'est dans ma nature, je suis une empathe de prendre soin des autres. Puis on essaie de me faire passer pour mes agresseurs. Ce que mes agresseurs sont. J'ai subi plusieurs fois de la violence conjugale. Je suis partie à parler de ce sujet, je pense pas, là, mais on va y aller. On parlera de Daroc après. Tu sais, j'ai subi plusieurs fois la violence conjugale. J'ai quitté la plupart de mes conjoints à cause de ça. C'est moi qui les ai quittés. Parce que c'est quand même inacceptable, quelqu'un qui fait la violence physique envers sa conjointe. J'en ai subi beaucoup. J'ai pris soin de ces personnes-là, même je me suis rendu compte qu'ils étaient toxiques dans la relation. J'essaie quand même de prendre soin d'eux autres quand même. J'en ai pris soin. Comme la prunelle de mes yeux. Puis si je les ai quittés, ben, c'est parce qu'ils l'ont mérité. Ouais, c'est ça que j'ai eu comme conjoint. En gros, là, j'ai subi différents crimes d'eux autres. Différents crimes. Pas juste des voies de fait, là, mais d'autres choses aussi. En tout cas, je peux dire que je suis trop bonne des bouts de même. Je suis trop bonne. J'ai été trop bonne dans ma vie. Trop bonne. Avec certaines personnes qui ont profité de mon grand cœur. J'étais vraiment trop bonne. C'est ça ma vie, hein? J'étais trop bonne. J'ai essayé de ne pas être aussi bonasse que ma mère. Ouais. Fait que c'est ça. Ça me tentait à soir de montrer les marques de violence que j'ai. OK? Je ne serais pas supposée avoir de l'urticaire. Ça fait 2 ans là, que j'en ai. 2 ans que j'en ai. À cause de l'anxiété qu'on me fait vivre. À cause de la diffamation, les mensonges, les menaces de toutes sortes. Ouais. En tout cas, une belle gague de trou de cul qui m'harcèle et qui me diffame par des mensonges. Bon, on va continuer, là. Petite parenthèse, ça me tentait, là, pendant que j'ai des plaques d'urticaire, là, quand je prends mes médicaments comme il faut, mes antihistaminiques, ça me sort pas, là. Bon, quelques mots concernant Mammouth laineux, hein, que, bien, j'ai révélé qu'il utilisait des symboles francs-maçons. Pyramide avec œil unique dedans, ou œil unique tout seul. En tout cas, qu'il a utilisé dans beaucoup de montages. Ça faisait un bout que j'avais remarqué ça. C'est drôle, hein? La page L'Alcool Expose est disparue. Hein? Bien bizarre. Probablement qu'il y avait pas mal de montages là-dessus qui avait des
des pyramides, puis des œils uniques dedans, là. Je sais pas quoi, si je devrais dire œil unique aux yeux uniques, parce qu'un œil unique, c'est un seul œil, mais ça apparaît à répétition. Bon, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? C'est drôle, tu regardes la page Projet 333, quasiment tous les montages de Mammouth Lanus ont disparu, il reste juste les montages de Tuki Coupe Coucou, là, quelque chose comme ça, là, puis Mockingham. Quasiment tous les montages de Mammouth Lanus ont disparu. Heureusement, j'avais téléchargé un montage de Mammouth Lanus où on voit les pyramides avec l'œil unique dedans et l'œil unique tout seul. Là. Heureusement, j'en avais au moins téléchargé un montage. Ouais. Fait que, gars. Pas pour rien qu'ils ont enlevé. Hein. Bon, on n'a peut-être pas remarqué, mais moi, je remarque. Tu sais, des fois, les signes sont là devant nos yeux. Hein? Sont là, puis le monde ne les voit pas. Souvent, c'est ça qu'ils vont faire, vraiment ça. Ils vont mettre un signe. Ils vont mettre des signes devant nos yeux, puis on les remarque pas. Bon, moi, je les avais remarqués parce que depuis 2 ans, ben, les signes, les symboles, depuis 2 ans, je remarque pas mal ça. Patrick Dupuis faisait des signes formation dans ses lives. À quelques reprises, il a utilisé le symbole de la pyramide, puis ouais, pyramide, puis autre chose, je pense que c'était un œil unique aussi, là. Qu'il avait utilisé, là. Que j'en avais parlé. Fait qu'à ce temps, je remarque bien gros ces affaires-là, moi. La plupart du monde ne remarque peut-être pas beaucoup ça, là. Mais moi, j'ai remarqué. Eh, manéga, il y a des personnes sur lesquelles il ne faut pas que tu commences à bâcher, là, puis à dénigrer gratuitement comme ça, parce que ces gens-là peuvent avoir remarqué. Bon. OK. Concernant le live de Dan Darroch qu'il a fait aujourd'hui, il a quasiment rien dit, le pire. C'est ça qui est drôle, hein? Il a quasiment rien dit. Vraiment, j'ai été impressionnée par la qualité d'argumentation de Dan Darroch pour se défendre. Vraiment, c'était impressionnant. Je dis ça très ironiquement parce que j'ai pas été impressionnée du tout. Tu sais, sérieusement, c'était quoi l'argumentation de Dan Darroch aujourd'hui? Il a passé mon live, il a quasiment rien dit, tu sais, puis il a essayé d'attirer l'attention du monde, de détacher l'attention du monde de mon live. Comment? La seule affaire qui s'est moquée, c'est en mettant des images d'une femme qui danse dans un semblant de temple franc-maçon, un chat qui mange du spaghetti, puis quasiment tout le long, un chat qui envoie des rayons laser. Ah, puis un genre de montage de moi-même avec une corne du diable, là. Des cornes du diable. Seigneur, quelle argumentation incroyable! Incroyable. Vraiment, là, c'est pas pour rien, j'ai intitulé mon live Dan Darroch, franc-maçon, bouche bée, là. Il sait plus quoi dire, là. Ouais, gars, sérieux, là. Quelle argumentation qu'il a utilisée pour se défendre? Je pense que là, il est pris au pied du mur, je ne sais pas, il ne sait plus quoi dire. Franchement, là. Bon, il n'y en a même pas d'argumentation là-dedans, là, des petits chats qui mangent du spaghetti, puis qui envoient des raisons laser, puis tout le kit, là. Donc, Dan est sans voix, bouche bée, suite à mon live, il ne sait plus quoi dire, là. Il n'y a pas d'argument, pas en tout, là. Ça sonne comme quelqu'un qui est découvert, puis qui il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire pour se défendre, là. Au premier shot, là, il se débattait comme un diable dans l'eau bénite, là. OK? Qu'est-ce que sa seule disons, défense, c'était de se moquer un peu. Hein? Se moquer de ce que je disais, de dire sur un ton blagueur qu'il est franc-maçon. Bon, ce qui veut pas dire que c'est pas vrai, parce que il prend un ton blagueur. Ouais. Puis d'essayer de m'accuser de ce qui est probablement.
Hein? Essayer de m'accuser parce que je fais un babaille, là, puis qu'à un moment donné, je passe la main devant un œil. Quand je fais mon babaille, d'habitude, comme toujours. Puis de dire que ce serait un signe franc-maçon. Puis là, il sait plus quoi dire. Il revient avec un monteur avec les cordes, puis tout ça. Je sais plus s'il a mis l'œil unique dans ma main, là. Pas d'argument, pas en tout, là. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Vraiment pas. Tu sais? Tu sais? Qu'est-ce que je peux dire là-dessus, un commentaire? Je peux pas faire un méchant gros live là-dessus. Dan, il n'y a aucun argument. Qu'est-ce que tu veux commenter là-dessus longuement? Il n'y en a pas d'argument. Aucun. Pour se défendre, il n'y en a pas en tout. Tu sais, sérieux, là, lui qui disait être du 3e degré, ça c'est sûr que c'était la blague, là. Il n'est pas du 33e degré pas en tout. Parce que s'il serait du 33e degré, il y aurait pas mal plus d'arguments. Il serait habitué d'argumenter pas mal plus que ça. Tu sais, il est peut-être quoi, 2e ou 3e degré, gros max, que j'aurais tendance à dire. Puis, gars, Mammouth Laineux, peut-être juste du 1er degré. Tu sais, d'après ce que je sais de ce qui se passe dans les loges francs-maçons, là, de leur réunion, là, le peu que j'ai pas allé, il me semble que, tu sais, le plus de temps que tu passes avec les francs-maçons, tu es supposé apprendre à argumenter. Tu sais, puis, gars, je pense qu'il n'est pas rendu loin d'un degré encore. Hein? Pas être capable d'aucune argumentation. Des petits minous qui mangent du spaghetti, tu sais. Ouais. Méchante rhétorique, Dan Darroch. Méchante rhétorique. Des chats qui mangent du spaghetti puis qui envoient des rayons laser. Franchement. Tu sais, tu commences à me donner un petit peu faim là, avec mon jeûne là, de manger du spaghetti, là, tes petits minous là, qui mangent du spaghetti. Là. Sérieux? Non, mais c'est n'importe quoi. Aucune argumentation. Là. C'est comme si j'ai fermé le clapet, là, quasiment. Là. Il n'y a plus grand-chose à dire. Puis Dan qui va dire que mon live est plate. Non, sérieux. C'est tes lives à toi, dans le Darroch, qui sont plates. Sont plates. Quelqu'un qui regarde des lives qu'on serait capable de regarder nous autres mêmes le live sans aller sur ta page. C'est un peu n'importe quoi, avec quelques petits commentaires. Oh, la musique dramatique qui commence au début, la musique dramatique, là, oh, elle est dramatique, comme s'il va se passer quelque chose de super spécial. International du Québec, puis de l'Est de l'Ontario, puis un petit peu du Nouveau-Brunswick, genre, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Donc, puis quelques commentaires, là, de temps en temps, pour nous bâcher sur nos lives, qu'est-ce qu'on dit, là. Puis des petits minous qui apparaissent un petit peu partout, là. C'est à peu près à ça que ça ressemble. Fait que, honnêtement, ben, du monde qui trouve ça plate, à part quand il y a quelqu'un d'intéressant qui fait un live que tu le prends, là, mais qu'on pourrait écouter ailleurs, anyway. Tu sais, si ça serait pas des personnes, là, qui font des lives, que tu repartages, OK, que tu prends comme référence, whatever, ou des gens qui viennent dans tes lives, là, s'ils ont ton lien streaming, là, ceux qui viennent faire des apparitions dans tes lives, ben, ça serait plate en mourir. Autrement dit, tout seul, t'es plate en tabarnak, Dan. Plate en asti. Parce que ça serait pas nous autres, ça serait plate en calice. Vraiment, là, ça serait plate en calice. Tu sais, moi. Puis ben, des chats qui dansent, là, ou qui mangent du spaghetti, là, on est capable d'aller sur YouTube pour en trouver, là, si ça nous tente de nous divertir avec des petits minous, ou d'aller sur Instagram, là, aller voir des petits minous sur Instagram, là, moi j'en regarde des fois sur Instagram, là, me divertir, je vais aller voir des affaires d'animaux, puis des vidéos amusantes, là, sur Instagram, là, comme ça, on est capable d'en voir sur Instagram, on n'a pas besoin de toi pour voir des petits minous qui mangent, puis du spaghetti ou qui dansent ou qui envoient des rayons laser, tu sais. C'est pas mal redondant, c'est tout le temps quasiment les mêmes petites affaires, les mêmes petits minous qui reviennent tout le temps avec les mêmes montages, là.
Sur le coup, la première fois que tu le vois, il peut être divertissant, là, mais gars, ça fait 10 lives que tu vois le même petit minou qui revient avec les lasers, là. Tu sais, c'est comme la joke est assez étirée, là, et plus drôle. Et plus drôle pantoute, tu sais. C'est ça. Fait que ça ressemble à ça, tes lives. T'es plate à maudit, Dan. T'es plate en esti tout seul, t'es plate, t'es rien. T'es rien tout seul. T'as besoin de nous autres pour divertir le monde. Parce que sinon, t'es tellement plate que, yeah, t'es pas divertissant pantoute. Pas pantoute. Non, toi, t'es juste quelqu'un qui reçoit du monde des fois dans tes lives, là. Ouais, ou qui fait faire les interactions, puis c'est tout. En toi-même, t'es plate en tabarnak. Plate ben raide. Hum. Qu'est-ce que c'est aussi? Ouais. Fait que, je sais pas ça va être quoi ton prochain live, hein? Suite à ce live-là, là, que je vais pas parler longtemps, parce que t'as rien dit quasiment, là, tu sais. Que je commente tes petits minous pis tes affaires la même, là. C'est ça. Mais qui ont des petits minous sur Instagram. Mais pourquoi être plate de même? Comment tu fais pour avoir autant de pouvoir sur le monde à être plate de même? Hein? Pour moi, c'est clair, parce que oui, je ressens des choses spirituelles, là. Je ressens, j'ai toujours ressenti. Première fois que j'ai été sur ta page, j'écoutais un live. Il y a une énergie spirituelle négative qui t'entoure. Non. Sinon, tu n'auras aucun pouvoir sur le monde. C'est ça qui donne le pouvoir sur les toxiques. Là. Les toxiques qui te suivent, qui sont pour plusieurs des harceleurs, des diffamateurs, bien, oui, certains sont très violents, en tout cas, psychologiquement, verbalement, socialement. OK? Une bonne partie de mes harceleurs, pas toutes, c'est des suivis de Dan. Ouais. Ça me fait penser à un verset. Tu sais, la Bible parle de puissance d'égarement, là. T'égares les toxiques, t'es emmènes encore plus du mauvais bord. 2 Thessaloniciens 2, 11 et verset suivant, là, ça dit. Hein, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. T'sais. Ça décrit pas mal plusieurs de tes suiveux qui prennent plaisir au mal, plaisir à l'injustice, plaisir à la violence, ces réseaux sociaux. Ça ressemble pas mal à ça. Hein? Mais tu sais, des fois, ça arrive que la divinité permet que des mauvaises entités tombent, bon, par exemple, sur toi, puis servent de toi pour tes suiveux, hein, qui devraient se repentir, hein, de leur toxicité, de leurs mensonges, de leur harcèlement, de leurs menaces. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous emmener à la repentance, vous autres qui suivez Dan? Qu'est-ce que je peux faire? Si c'est dans votre destinée d'être perdu, d'aller à la perdition, puis tout, hein? Qu'est-ce que je peux faire? Rien, peut-être? Rien, vous allez continuer de mentir sur le monde, que ce soit moi ou d'autres, hein? Comme Maryse Carrière-Laferrière, qui est une méchante harceleuse, qui ment sur plein de gens. Une des administratrices de la page des idiots, hein? 3 idiots, je devrais plutôt dire 3 idiotes, parce qu'ils prétendent être 3 femmes. 3 idiotes. Ouais, des perdus, bien raides perdus dans la vie, là, pour prendre plaisir à faire le mal comme ça avec des posts mensongers. En tout cas, c'est clair que vous devriez vous repentir, parce que sinon, bien, hein, quelque part, vous allez le payer. Vous allez le payer parce qu'il y a un karma pour les gens violents comme vous. Vous êtes violents en parole. Vous êtes des meurtriers en parole. C'est ça que vous êtes. Ouais. Des meurtriers en parole. Vous avez conduit une jeune femme de 18 ans à aller se pendre. Et si elle n'avait pas eu de conjoint, elle serait morte. Vous êtes des meurtriers en parole. Oui, vous devriez vous repentir parce que sinon, vous en allez à la perdition. Karma existe. La divinité existe. Puis, gars, ça dit à Dieu, ouais. À Dieu la vengeance et la rétribution. Vous touchez à quelqu'un qui appartient à la divinité. Attendez-vous qu'un jour ou l'autre,
ça va vous tomber dessus. Puis je vais prier pour ça. Si vous ne vous repentez pas, je vais prier. Tant que j'utilise ma puissance spirituelle, là, je vais faire des imprécations contre les plus pires. Là. On va commencer par les plus pires. Il arrivera ce qui arrivera, regarde. Hein, les prophètes dans l'Ancien Testament, ils en faisaient des imprécations. Hein. Il arrivait des affaires. S'il faut que je le fasse, je le ferai. Si vous ne vous repentez pas de votre violence envers moi, il est temps que je me serve de ma puissance spirituelle. Je ne l'ai pas reçu pour rien. Bon, en tout cas, ça ressemble pas mal à ça, ce que je veux dire sur Dan, parce qu'il a quasiment rien dit. Là. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur des petits minous qui mangent du spaghetti puis qui envoient des raisons à laser? Yes, c'est pathétique quelque part, là. N'importe quoi. Belle argumentation. Miaou, 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 miaou. Très belle argumentation. Bon, en tout cas, pour le reste, ben, on verra, là. Je vais finir par trouver mon cellulaire d'urgence sur lequel j'ai mes preuves. Hein. D'ailleurs, le deuxième extrait audio que j'avais mis, ça venait de mon cellulaire d'urgence. Je vais le retrouver, là. J'arrête de stresser avec ça. Je vais tomber dessus à un moment donné. C'est tout. C'est pas la première fois. Je perds des affaires, ça m'arrive tellement souvent. C'est l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie de perdre soit mes clés, cellulaire, mes lunettes même. Une chance d'une deuxième paire de lunettes, hein, parce que les verres de contact, on voit moins bien. Des fois, ça me prend une deuxième paire de lunettes pour trouver ma paire qui est vraiment ajustée à ma vue. C'est l'histoire de ma vie de perdre des affaires, puis à un moment donné, j'y cherche. Puis j'ai retrouvé à un moment donné, des fois, je suis même plus en train de les chercher, puis je tombe dessus. C'est l'histoire de ma vie. En tout cas, on va voir, là. En attendant, ça laisse le temps à Frank de venir discuter, parce que ça a l'air qu'il est tellement stressé, tellement anxieux qu'il n'a même pas été capable de venir discuter avec moi en privé encore, alors qu'il a promis de le faire, hein, à une de nos amies communes. Fait que, ça il laisse du temps, mais je sais pas jusqu'à quand, à un moment donné, je vais tomber dessus. Je vais tomber dessus. Bon, en tout cas, je suis en train de ramasser le bordel que j'ai fait depuis qu'il a commencé à mentir sur moi, Frank, là. Je vais finir par le retrouver. Ah, en tout cas, je fais ça comme je peux, là, avec les énergies. Je suis en train de jeûner, fait que je suis pas aussi rapide ou efficace ou énergique que d'habitude, c'est clair. En tout cas, ça fait un peu dur son affaire. On dirait qu'il ne reste plus grand-chose à manger, puis on est juste rendu le 7 du mois. Il serait peut-être temps hein, qu'il s'occupe de son problème d'alcool, quand c'est rendu que le 7 du mois, t'as même... Bon, probablement que c'est un don qu'il a eu, là. Le ballonné, là. Vu qu'il n'a pas l'air d'aimer ça, il n'a pas dû l'acheter lui-même. Ça a dû être donné en don. Quand t'as plus d'argent le 7 du mois, ça fait dur à maudire. Surtout qu'il n'y a pas de loyer à payer. Hein. Sa maison est à lui. Pas de loyer à payer. Si tu as tout dépensé, ton chèque du premier, puis on est rendu le 7, là. Il est temps que tu réalises que tu as un gros problème d'alcool, puis qu'il serait temps que tu fasses quelque chose pour le régler. Pas normal, le 7 du mois, de avoir l'argent quand tu n'as pas de loyer à payer. C'est vraiment pas normal. Chance que c'est le mois de décembre puis qu'il y a un panier de Noël qui va s'en venir. Hein? En tout cas, il y a juste lui qui peut décider de faire une action pour régler son problème d'alcool. Hein? L'alcool, ça n'a jamais été un bon moyen de régler un problème d'anxiété. Yeah. Pour ceux qui ont un très gros problème d'anxiété, il y a des médicaments qui existent, pas pour rien. Là. Des fois, hein, oui, moyen de soigner des affaires naturelles, là, mais quand tu as un trouble de personnalité limite, là, je suis pas sûre qu'il y a de quoi naturel qui peut aider. Hein. En tout cas, c'est pas mal plus touché. Il y a des fois que tu n'as pas le choix de prendre des médicaments qui viennent de Big Pharma, là, regarde. Ouais. Puis, mettons qu'une psychothérapie, ça nuit pas, hein?
Ça peut aider à guérir un trouble de personnalité limite parce que oui, c'est guérissable, contrairement à la perversion narcissique ou la schizophrénie. C'est guérissable. Mais ça demande un. Il faut accepter de faire un travail sur soi. Hein? Ouais. Fait que, il y en a qui ont besoin de psychothérapie. C'est pas tout le monde qui en a besoin, là, mais il y en a qui en ont besoin. Puis, à un moment donné, ben, faut savoir quand t'en as besoin. C'est ça. C'est pas tout le monde qui est capable de travailler sur soi-même en se donnant des coups de pied dans le cul pour vaincre son problème d'anxiété. Là. Moi, j'étais capable de le faire. Malgré mon problème d'anxiété, j'avais de l'anxiété sociale quand j'étais dans la vingtaine. Ça paraît pas, hein? Ça paraît pas. Non, j'ai encore un problème d'anxiété, mais pas anxiété sociale. Ça, c'est les chocs post-traumatiques que j'ai eus qui m'aident pas. Ouais, c'est ça. Quand tu as eu beaucoup de chocs post-traumatiques parce que tu été victime de violence, ben, tu restes avec de l'anxiété. Puis quand les gens font exprès en te violentant sur les réseaux sociaux, ben, ça aide pas ton anxiété, ça fait augmenter ton anxiété. Fait que c'est ça qui arrive, hein. Ben, je prends quand même de quoi pour dormir, pour m'aider, là, tu sais. Je veux dormir en masse. Je prends ça. Yeah. Je m'arrange pour dormir quand même assez. Même si ça arrive que je coupe mon sommeil en deux, là, je suis quand même quelqu'un qui dort beaucoup. Contrairement à ce que les gens veulent faire croire, que je dors pas gros, que je serais sur le speed, honnêtement. Il faudrait me mettre un gun sans la tête pour que j'accepte de prendre du speed. J'en prendrai jamais. De ma propre volonté. OK? Non. Je suis anti-drogue, puis c'est vrai. Je prends même pas de café. Là. À part quand je suis dans mes règles, puis j'ai mal à la tête. Parce que ça veut tout dire, hein? Ouais, puis je dors quand même assez. Des fois, je coupe mon sommeil en deux, mais je dors beaucoup. Ouais. Puis, je prends de quoi pour dormir. Les 2 dernières années, pas le choix, hein? Quand t'as des malades, des débiles, remplis de haine, qui te harcèlent constamment, te diffament et te font des menaces de toutes sortes, ben, pas le choix, hein? Si tu veux t'aider puis dormir, ben, prends de quoi pour dormir, au moins. Je fais ce qu'il faut. Maintenant, il faut se responsabiliser, hein? Quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, là, il a besoin de médication. Ça, c'est clair. Ouais. Puis, gars, mettons que quand tu vas arrêter de boire, ben, ça prend aussi de médication parce que tu peux faire du délirium tremens. Hein? Fait que, gars, des fois, c'est là pour aider. Hein? Faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Oui, quand c'est possible, moi, je me soigne naturel. OK? Pour ce que je peux, je me soigne naturel. Mais des fois, t'as pas le choix. Hein? Je prends une médication pour ma glande thyroïde, pas le choix. Hein? Pas le choix, mais je m'aide côté naturel. Fait que ça fait que ma dose que je prends est plus petite parce que bien, je mange des affaires. Ben, là, en ce moment, je mange pas, je suis en jeûne, là, mais d'habitude, il y a certaines affaires, des aliments que je sélectionne pour ça. Il y a des produits naturels, des suppléments que tu peux prendre qui contribuent à aider la glande thyroïde. Ben, regarde, le problème est toujours là pareil, même s'il est moins grand. Bon, combien de temps je parle, là? Combien de temps? Regardez combien de temps je parle. 38 minutes. Oh, ça fait pas longtemps que je parle, mais, gars, j'avais pas grand-chose à dire sur Darek parce que Darek n'avait aucun argument. Aucun! Des petits chats qui mangent du spaghetti et qui envoient les raisons à l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Pas grand-chose à dire. Pas grand-chose. Fait que c'est ça. Ça sera un live court pour ce soir. C'est rare, là. D'habitude, ça tourne au moins aux alentours d'une heure, mais ça sera un live court pour ce soir. Pas grave. Regarde, ça va me laisser plus de temps pour essayer de... Ouais, là, j'ai ma bassée aussi qui est dans la laveuse. J'ai une bassée dans la laveuse. Il faut que je mette dans la sécheuse. Ça va me laisser plus de temps pour chercher mon cellulaire que j'ai égaré. Ouais. Fait que, ben, écoute, on va faire mes salutations comme d'habitude. Hein? Pour les éveiller, que la force de la lumière vous accompagne. Hein? On a besoin pour avoir du discernement par rapport à tout ce qui arrive, les tribulations, tous les mensonges,
tout ce qui cause la division, la résistance, on en a besoin. Et puis pour ceux qui sont dans la matrice, ben, je vous souhaite d'être éclairés et de sortir de la matrice, au moins progressivement. Puis pour les menteurs, les toxiques, qui m'écoutent comme d'habitude, il y en a toujours plein. Puis si Dan Darroch partage mes lives, ben il y en a plein, ça c'est clair. Moi je vous souhaite, même chose que d'habitude, avoir un gros flash de lumière, comme Saul l'a eu sur le chemin de Damas. Saul qui est devenu l'apôtre de Paul. Il allait persécuter l'Église. Et la divinité est apparue dans un gros flash de lumière. Il tombe en bas de son cheval. Il a pris le méchant débarque, puis sa vie a changé. Il a décidé de se tourner du bon bord. Et au lieu de persécuter l'Église, il s'est joint à l'Église. Il est devenu un grand apôtre. Donc, je vous souhaite ce gros flash de lumière-là qui vous emmène à la repentance. Alors, c'est pas un signe franc-maçon, c'est un bye-bye. Ben, les guerriers de lumière, je vous aime vraiment beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.